Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire la somme de deux vecteurs sur un quadrillage. Il s'agit donc d'un travail graphique. Et pour cela, nous allons utiliser la relation de Chasles qui nous dit que quels que soient les trois points A, B et C du plan, nous avons la relation vecteur AB plus vecteur BC est égal au vecteur AC. Cela définit la somme vectorielle. Alors, si je prends deux vecteurs U et V, concrètement, si je veux tracer la somme de ces deux vecteurs, je dois les représenter tels que l'extrémité de l'un soit l'origine de l'autre. En effet, si je nomme les extrémités et origines de ces deux vecteurs, avec les points A, B et C par exemple, j'obtiens ici que le vecteur AB est un représentant du vecteur U, le vecteur BC un représentant du vecteur V, et le vecteur AC est bien un représentant de la somme vecteur U plus vecteur V, c'est ce que je veux obtenir. Et nous avions vu que la somme vectorielle est commutative, c'est-à-dire que je peux commencer par représenter le vecteur V, puis le vecteur U tel que son origine soit l'extrémité du vecteur V. En effet, vecteur U plus vecteur V est égal à vecteur V plus vecteur U. Alors, sachant tout cela, nous pouvons travailler maintenant sur ce qui nous intéresse, à savoir construire la somme de deux vecteurs sur un quadrillage. Je veux donc ici construire la somme des vecteurs U et V. Et pour cela, je dois donc tracer un représentant de chacun de ces deux vecteurs tel que l'origine de l'un soit l'extrémité de l'autre. Alors je peux déplacer soit le vecteur U, soit le vecteur V, soit les deux vecteurs si je le souhaite, ou si je dois le faire, on verra tout à l'heure des cas où on doit déplacer les deux vecteurs. Moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais tracer le représentant du vecteur V dont l'extrémité est l'origine du vecteur U. Je vais donc tracer un représentant du vecteur V dans la zone que j'ai entourée ici en jaune, mais je dois savoir exactement comment je dois tracer ce vecteur. Je veux un vecteur qui ait la même direction, le même sens et la même norme que le vecteur V. Pour cela, je vais m'aider des carreaux. Je vais regarder de combien de carreaux je me déplace pour aller de l'origine à l'extrémité du vecteur V. Horizontalement et verticalement. Je me déplace de 2 carreaux horizontalement vers la droite et de 3 carreaux vers le haut. Je vais appliquer le même déplacement, mais de telle sorte que l'extrémité du vecteur V soit l'origine du vecteur U, c'est-à-dire que je vais le faire à l'envers ce déplacement. Je vais commencer par descendre de 3 carreaux et aller de 2 carreaux vers la gauche. Et ici, je peux donc représenter le représentant du vecteur V, dont l'extrémité est l'origine du vecteur U. Alors ce que j'ai tracé, les lignes que j'ai tracées ici en vert pour compter les carreaux, évidemment je ne les trace pas sur la feuille de travail. On peut compter les carreaux sans avoir besoin de tracer, c'était juste pour pouvoir vous montrer sur la vidéo. Et ici, j'ai disposé donc mes deux vecteurs convenablement pour pouvoir tracer le vecteur U plus vecteur V, le vecteur somme U plus V. Alors maintenant, on va travailler sur un autre cas, un petit peu différent. Cette fois, on veut tracer toujours la somme des deux vecteurs U et V, mais on veut en tracer le représentant dont l'origine est le point C. Alors pour cela, on va devoir déplacer les deux vecteurs U et V. Alors je vais commencer par retracer le représentant du vecteur U dont l'origine est le point C. Donc comme tout à l'heure, je recompte les carreaux. Pour aller de l'origine à l'extrémité du vecteur U, je me déplace d'un carreau vers la gauche et de 4 carreaux vers le haut. J'applique le même déplacement à partir du point C, un carreau vers la gauche et 4 carreaux vers le haut, et je peux tracer donc le représentant du vecteur U qui a pour origine le point C. Je vais maintenant tracer le représentant du vecteur V dont l'origine est l'extrémité du vecteur U. Donc pareil, je regarde le déplacement de l'origine à l'extrémité du vecteur V. Je me déplace de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le bas. J'applique le même déplacement à partir de l'extrémité du point U, du vecteur U, pardon, et je peux tracer le vecteur V ici. Mes deux vecteurs sont disposés correctement. Je peux tracer le vecteur qui est la somme des vecteurs U et V et dont l'origine est le point C. Alors un exemple un petit peu différent maintenant, cette fois nous voulons tracer le représentant d'origine, le point F, du vecteur U moins vecteur V. Et pour faire ceci, il faut savoir que retrancher un vecteur, c'est additionner son opposé, c'est-à-dire que vecteur U moins vecteur V est égal à vecteur U plus l'opposé du vecteur V, c'est-à-dire moins vecteur V. Alors on va travailler de la même façon que tout à l'heure. Je vais commencer par tracer le représentant du vecteur U dont l'origine est le point F. Donc je regarde les déplacements pour aller de l'origine du vecteur U à son extrémité. Je me déplace de 3 carreaux vers la gauche et de 4 carreaux vers le bas. J'applique le même déplacement à
partir du point F, 3 carreaux vers la gauche, 4 vers le bas, et je peux donc tracer le représentant du vecteur U dont l'origine est le point F. Maintenant, je dois tracer le représentant du vecteur moins V dont l'origine est l'extrémité du vecteur U. Alors, je vous rappelle que le vecteur moins V, le vecteur opposé au vecteur V, a la même direction et la même norme que le vecteur V, mais son sens, lui, est contraire. C'est-à-dire que le vecteur moins V, pour le représenter, je prends la même représentation que le vecteur V, mais je change le sens de la flèche. C'est-à-dire qu'ici, le vecteur moins V, sa flèche sera vers la droite au lieu d'être vers la gauche. Donc, je vais regarder les déplacements du vecteur V, mais je vais les regarder à l'envers, c'est-à-dire que je vais partir de l'extrémité du vecteur V pour aller à son origine. Donc de l'extrémité du vecteur V à son origine, je me déplace de 6 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le bas. C'est le déplacement que je vais appliquer à partir de l'extrémité du vecteur U, 6 carreaux vers la droite, 2 vers le bas, et je peux tracer ainsi le vecteur moins V, donc qui a même direction, même norme que le vecteur V, mais son sens est contraire. Et je peux maintenant tracer le représentant du vecteur U moins vecteur V dont l'origine est le point F, le voici. Donc voilà comment on procède pour tracer, pour construire des sommes et des différences de vecteurs sur un quadrillage. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.